Question de Geneviève. Geneviève qui me demandait quelle est la différence entre les deux structures grammaticales, la forme en nagara et la forme en aida ni. Donc effectivement, ces deux formes, elles veulent bien dire qu'il y a une action en cours et pendant qu'il y a une action en cours, il y a une autre action qui arrive. Mais les deux ne s'emploient pas de la même manière. La première forme, celle qui va peut-être vous servir le plus, c'est la forme en nagara. Donc déjà, comment est-ce qu'on la construit? On va prendre la forme en masse d'un verbe, on lui retire le masse et on rajoute nagara. Donc par exemple, tabemasu, on garde tabe, on enlève le masse, et on rajoute nagara. Donc tabenagara. Cette forme en nagara, elle veut dire tout en faisant cette action, je fais une deuxième action. Donc, par exemple, tabenagara hanashimasu, ce qui est pas très poli. Donc, tabenagara, tout en mangeant, hanashimasu, je parle. Le verbe de la fin, celui qui va arriver à la fin de votre phrase, c'est le verbe le plus important. C'est comme toujours en japonais, le verbe de la fin, c'est le plus important. Donc, je vous donne quelques autres exemples. Qu'est-ce que je m'étais noté? Je m'étais noté, par exemple, terebi o minagara gohan o tabemasu. Donc, tout en regardant la télévision, je mange mon repas. Donc ça, je pense que c'est assez fréquent comme habitude. Autre habitude possible, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, ongaku o kikinagara benkyou shimasu. J'étudie tout en écoutant de la musique. Donc là, cette forme en nagara, elle nous permet de dire tout en faisant cette action-là, je fais une autre action, et donc c'est plutôt la deuxième action qui est la plus importante des deux. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de savoir, en tout cas au niveau N4. Ce nagara, il fonctionne parfaitement quand on parle de moi, enfin en tout cas quand on parle de... Encore une fois, hein, quand je dis moi, c'est le locuteur, mais ça peut être n'importe qui. Par contre, il faut obligatoirement que ce soit le même thème pour les deux actions. C'est bien la même personne qui réalise l'action A et l'action B. Ça, on ne peut pas y déroger. La forme en aida, c'est un petit peu différent. Donc déjà, la forme en aida, comment est-ce qu'on la construit? On va avoir notre verbe à la forme en teiru, et derrière, on rajoute aidani. Donc par exemple, terebi o miteiru aidani, donc pendant que je regarde la télévision, terebi o miteiru aidani, et là, il peut se passer une autre action, mais c'est pas forcément moi qui vais la réaliser. En général, quand on utilise la forme en aidani, c'est justement, moi j'étais en train de faire mon action, et d'un coup, hop, il y a un truc qui est arrivé. Il s'est passé une action comme ça, bam, d'un coup. Donc, typiquement, je vais vous donner 3 exemples. Hein. Si on reprend l'histoire de terebi o miteiru aida ni, tomodachi kara denwa ga kakatte kita. Donc, moi, j'étais en train de regarder la télévision, et pendant que j'étais en train de regarder la télévision, hop, il y a un ami qui m'a téléphoné. J'ai reçu un coup de téléphone d'un ami. Donc là, c'est tomodachi, c'est un autre sujet dans la phrase. Un petit peu, c'est ce que je ne souhaite à personne, mais un petit peu différent, on va prendre donc neteiru aida ni, pendant que j'étais en train de dormir. Neteiru aida ni, dorobo ga saifu o nusunda. Par exemple, dans un train, j'étais en train de dormir dans un train, et il y a un voleur qui m'a volé, qui m'a dérobé mon portefeuille. C'est ballot. Donc là, c'est pareil, pendant que j'étais en train de dormir, l'action qui est arrivée, c'est hop, il y a un voleur, il est venu prendre mon portefeuille. Donc c'est pas le même thème dans les deux parties de la phrase. Dernier exemple, je vais vous montrer que ça fonctionne aussi avec des noms. Donc là, on a parlé de verbe teiru aidani. Ça fonctionne aussi avec un nom. Donc nom, no aidani. Par exemple, hein, rusu. Rusu, c'est le fait d'être absente chez soi. Donc durant mon absence. Rusu no aidani, tomodachi ga kita. Il y a un ami qui est venu. Et du coup, j'étais pas là. Donc, rusu no aidani, tomodachi ga kita. Donc ça, c'est la différence en fait entre ces deux formes. Nagara, c'est tout en faisant une action A, il y a une action B que j'ai faite. Donc c'est moi enfin en tout cas c'est le même thème, hein, c'est la même personne qui réalise l'action 1 et l'action 2. Alors que aidani, elle fonctionne soit avec le verbe en teiru aidani, soit non plus no aidani.
et le thème ne va pas être le même en général entre la partie A et la partie B. Voilà ce que je voulais te raconter là-dessus et encore une fois, on aura l'occasion de développer tout ça en détail dans la formation Objectif JLPT 4.